Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons la circulation du sang dans le cœur, son anatomie et son fonctionnement. Nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de nommer toutes les parties du cœur, tu sauras expliquer l'origine de son bruit, puis tu pourras décrire la circulation du sang dans cet organe. Et maintenant, sans plus tarder, passons à la suite. L'appareil cardiovasculaire assure la circulation du sang dans tout notre corps. Il est composé de 3 types de vaisseaux sanguins différents et particuliers. Les artères, généralement représentées en rouge, transportent le sang du cœur vers les organes. Les veines, représentées en bleu, font le chemin inverse en transportant le sang des organes vers le cœur. Les capillaires, eux, sont les plus fins et les plus petits vaisseaux sanguins. Ce sont eux qui relient les artères aux veines, ce qui en fait la zone d'échange du sang. La circulation du sang est continue et est faite en permanence, grâce au cœur qui agit comme une pompe. Parlons un peu plus sur l'anatomie du cœur, c'est-à-dire sa structure. Situé au sein du thorax, entre les deux poumons, le cœur est un organe creux, de la taille d'une poire ou d'un poing. C'est un muscle qui se contracte et se délite répétitivement pour faire circuler le sang dans votre corps. Il est composé de 2 parties indépendantes, séparées par une cloison qui ne communiquent jamais entre elles. Comme le montre le schéma, la partie droite est représentée en bleu, car dans cette partie circule le sang désoxygéné, c'est-à-dire pauvre en dioxygène, tandis que la partie gauche, représentée en rouge, contient du sang oxygéné ou riche en oxygène. Chaque partie indépendante contient 2 grandes cavités. La cavité supérieure, appelée oreillette, dans laquelle le sang arrive, puis la cavité inférieure, nommée ventricule, et c'est la partie qui reçoit le sang des oreillettes. Tout d'abord, le sang désoxygéné arrive dans la partie droite du cœur par les veines caves, puis dans l'oreillette droite et ensuite dans le ventricule droit. Lors d'une contraction, le sang sera propulsé dans l'artère pulmonaire afin de rejoindre les poumons où il sera oxygéné et débarrassé de son CO2. Dans le côté gauche, le sang réoxygéné par les poumons revient au cœur par les 2 veines pulmonaires droite et gauche. Il part en direction de l'oreillette gauche, puis le ventricule gauche. Par ici, le sang va être projeté dans l'artère aorte pour être distribué dans tous les organes et muscles de l'organisme. Le cœur fait 2 mouvements essentiels à la circulation du sang. Ces 2 mouvements successifs sont appelés relâchement et contraction. Pendant le relâchement, ou selon un terme un peu plus scientifique, diastole, les ventricules droit et gauche se remplissent de sang. Et pendant les contractions, ou systole, les ventricules vont se contracter afin de propulser le sang vers les poumons et autres organes. Maintenant, parlons d'où vient le bruit du cœur. Eh bien, figurez-vous que le bruit du cœur vient des valves cardiaques, qui sont des petites portes empêchant le sang de revenir en arrière. On en trouve une valve auriculo-ventriculaire entre une oreillette et un ventricule. On va également en trouver une valve pulmonaire à la droite et une valve aortique à la gauche. Toutes les 2 se trouvent à la sortie du ventricule. Lorsque les valves se renferment pour empêcher le sang de revenir en arrière, elles font ce fameux bruit-là. Le premier boom correspond à la fermeture des valves auriculo-ventriculaires. Puis le deuxième correspond à la fermeture des valves pulmonaires et aortiques. Et c'est avec le bon fonctionnement de ces valves que le médecin s'assure qu'il n'y a pas de problème avec votre cœur. Le cycle sanguin est répétitif et essentiel au bon fonctionnement de notre corps, ce qui fait du cœur l'organe vital le plus important de tout notre organisme.